Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous retrouve ici en direct du Salon de l'Agriculture à la Porte de Versailles à Paris pour une émission exceptionnelle puisqu'on va parler d'un film exceptionnel. Il s'agit de Saint-Amour et j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Delépine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sur Groland Michael Cull, mais vous êtes aussi réalisateur de différents films. Voilà, avec Gustave Kervern. Gustave Kervern, exactement, co-réalisateur de ce film. J'accueille et Grolandais également. Voilà, et Grolandais aussi. J'accueille Vincent Lacoste qui regarde la télé. Bonjour, ouais, je regardais ce qui se passait sur le petit écran. Bonjour à tous. Une valeur montante. Vous avez pas eu un Oscar hier soir encore? Non, malheureusement, pas encore. Ah, ça ne saurait tarder. Ah, oui. Et c'est vrai qu'on l'appelle le DiCaprio français. Hein. Ouais, exactement. J'espère que ça ne mettra pas 10 ans à attendre d'avoir une statuette moche. Non, ça serait pas mal quand même. Bon. Hein, ça serait pas mal, ouais. Oh, la statuette, si, elle est jolie. Hein. Oh, enfin, là, c'est mieux que les Césars. On dirait une vieille boîte de conserve compressée. C'est dégueulasse. Je sais pas qui a fait ce design. Enfin bon. Et face à vous, je vous ai mis un agriculteur qui a vu votre film, qui va vous dire ce qu'il en pense. Alors vous n'avez pas de chance parce qu'il est céréalier, bosseron, chasseur, de droite et certainement hétérosexuel, non? Oui, et sans doute de droite. En général, on finit comme oui, ça. sans doute de droite. Alors moi, je viens pas de Groland, mais je viens de Bosland. De Bosland, ouais. Qui est un milieu aussi... Non, mais tous les gens de droite sont hétérosexuels, normalement. Ah bon. Donc, bien sûr. Mais ce n'est pas le débat du film. Oui, non. De l'émission d'aujourd'hui. L'objet d'une autre émission. Voilà, bien sûr. Voilà. Alors, Demain. Bruno fait la route des vins chaque année au Salon de l'Agriculture. Mais là, son père, Gérard Depardieu, Bruno, c'est Benoît Poulvord, bien sûr, son père, Gérard Depardieu, décide de l'amener faire la vraie route des vins. Et là, c'est pas triste du tout. On va passer quelques images. Ça, c'est Thierry, mon ami Thierry. Et moi, je m'appelle Bruno. Bonjour. Allez. Bonjour. Ah, je vous explique le principe. Quel- Pardon? Oui. Quel principe? Justement, j'allais vous le dire. Chaque année, on fait la route des vins, mais sans sortir du salon. Et chaque année, on change de route. Voilà. Et cette année, on a décidé de commencer par l'Est. La chance. Et croyez-moi, il vaut mieux nous avoir au début qu'à la fin. Bon, vous voulez un verre de vin, quoi. Comment? Les volontiers. Alors, Qu'est-ce que vous nous proposez? j'ai un petit Pouilly Fuissé 2011. Très minéral. C'est quelque chose qu'il faut prendre le temps, il faut le déguster. C'est quelque chose qui s'apprécie un peu sur la longueur. Je reprends du chasseur. T'es sûr? Parce que la route est longue. En 5 salons, on n'en a terminé aucune. Alors, Pas faux. C'est pas faux. Ouais, là, c'est très nostalgique pour nous parce qu'on a tourné ça il y a un an, jour pour jour, ici au Salon de l'Agriculture. Ici, dans le hall là-bas, non, je pense. Parce qu'après, on voit Benoît Poulvord se fautrer avec les cochons, hein, en clair. Avec Gustave. Donc, disons-le, c'est effectivement un film marrant, puisque moi, je l'ai vu, du début jusqu'à la fin, je me suis bidonné. Rémi Dumery, comment vous l'avez trouvé, ce film? Alors, j'ai eu la chance de le voir parce qu'il n'est pas encore sorti. Il sort bien mercredi 2 mars. Alors évidemment, je reprends une phrase de Claude Lelouch que j'ai entendue vendredi à Europe 1. Le vrai bonheur au cinéma, c'est qu'on s'assoit dans une salle et qu'on ne sait pas ce qu'on va voir. Et là, vraiment, j'encourage les gens à regarder la bande-annonce parce que c'est vrai qu'on se marre. La salle était morte de rire. Mais aussi, c'est plein de surprises et plein de sensibilité. Et ce tour de la route des vins, c'est vraiment, pour moi, la seule comparaison que je peux faire, c'est la Grande Vadrouille. C'est-à-dire qu'on a vraiment le milieu rural et le milieu urbain qui va traverser toute la France et qui va revenir au Salon de l'Agriculture et qui va découvrir en fait la vie et la vraie vie. Et à travers, évidemment, de l'alcool, un peu de vin, un peu de sexe aussi. Hein. Mais ça, chaste. Chaste, ouais, quand même, il y a des célébrités quand même dans le film. Hein. Il y a peut-être même des effets spéciaux quand on voit Depardieu au lit de dos. Non, on peut se demander s'il n'y a pas des effets spéciaux. Des effets normaux. C'est des effets normaux, c'est-à-dire que... Et comment vous l'avez ressenti? Parce que c'est pas qu'un film marrant, c'est un film qui aborde les vrais problèmes de l'agriculture. Ouais, je crois que le vrai mot, c'est ressentir. C'est-à-dire qu'à travers l'humour, bon, l'humour un peu trash qu'on connaît des auteurs, il y a vraiment toute une agriculture qui est à travers des clichés, évidemment, mais qui est vraiment là. On sent la ruralité, on sent les difficultés, et surtout les difficultés vis-à-vis des jeunes. C'est ça qui est important, c'est de montrer comment les jeunes sont complètement paumés dans les zones rurales, et que finalement, le rôle du chauffeur de taxi aussi, qui lui est l'urbain, est aussi paumé aussi. Et c'est toute cette... la fin du film est vraiment évidemment pas drôle, mais elle est
vraiment a fait réfléchir, quoi. Et c'est pour ça que c'est un film vraiment que j'ai beaucoup aimé, parce que évidemment j'aime cet humour, mais et puisque je le pratique aussi, c'est d'utiliser cet humour pour passer évidemment du sentiment et du sens et donner du sens à un film. La Grande Vadrouille et tout le reste, ça vous va? Déjà, merci Rémi, parce que c'est peut-être la plus belle analyse du film qui a été faite depuis qu'on fait des émissions. Non, mais je te remercie sincèrement, parce que tu as vu la profondeur du film, et c'est vrai que nous, à chaque fois qu'on fait un film, on aime bien faire rire, mais il y a toujours un fond social, un fond grave dans nos films, et c'est là-dessus qu'on les construit. On a du mal à en parler nous-mêmes, et là, c'est exactement ce qu'on ressent. Parce qu'effectivement, vous êtes issu quelque part du milieu agricole. Bah oui, mais ça, moi je suis donc fils d'agriculteur en Picardie, et mon père faisait également des céréales. Mais d'ailleurs, ça me fait marrer, enfin on parle de ça tout à coup, il y a un truc qui m'est revenu à la tête quand j'avais entre 16 et 18 ans. Figurez-vous qu'il y avait le marchand de machines agricoles de ma région qui organisait des fêtes, mais pour faire en sorte que les fils et filles d'agriculteurs se rencontrent, quoi. Et quand les slows démarraient, vous allez être effrayés de ce que je vais vous raconter. Allez-y, on y va. Sans tabou, allez. Sans tabou, je commençais à danser avec une fille. Et la fille, une fois sur deux, me demandait combien t'as d'hectares. Ce qui fait, c'est dingue, quoi. Donc, non, mais ça explique aussi que ce phénomène de transmission de la terre, il est quelque chose de très important, même si ça a l'air aberrant comme ça. Mais après coup, en vieillissant, je me rends compte pourquoi c'est important. Parce que, par exemple, beaucoup des problèmes des paysans qui sont en souffrance, c'est bien sûr le fait d'être isolé, mais c'est aussi le fait quand on a à reprendre des terres, ça veut dire s'endetter. Et s'endetter, ça veut dire avoir du mal. Et quand il y a des cours qui s'effondrent ou quand il y a tel ou tel problème qui arrive, c'est les premiers, ceux qui n'ont pas de terre au départ sont les premiers et l'endettement dans le matériel, c'est pareil. Il faut acheter aujourd'hui des tracteurs, etc. Vincent Lacoste. Oui. Enfin non, Mick. Parce que vous avez un nom de tracteur américain, justement. Mick ou Mike, vous avez un rôle étonnant dans le film. Vous êtes quelque part ce qui permet de montrer le regard du citadin sur ce monde agricole que vous découvrez, mais que vous connaissez, vous. Moi, je connais, oui, parce que mon grand-père est agriculteur. Mais enfin, oui, c'est ça, c'est le personnage. En fait, il voulait montrer surtout, c'est-à-dire qu'à la base, il est un peu méfiant et tout ça, c'est un taxi. Donc, il pense plutôt aux VTC qu'aux agriculteurs, mais... Et en fait, ensuite, on se rend compte que finalement, il y a une certaine forme de solitude qui est aussi chez lui, de par son métier. Mais c'est-à-dire que quand on est timide ou tout ça, on est enfermé. On peut être enfermé aussi bien en tant que taxi dans une ville que tout seul dans un champ, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, une fois, si on est timide et tout ça, on peut tous être enfermés dans un milieu et tout ça, et avoir du mal à s'ouvrir et à communiquer, en fait. Donc, je pense que finalement, les personnages se rassemblent en fait se rassemblent sur un truc de solitude alors que leur métier les éloigne totalement, quoi. Rémi Dumery, comment vous avez aussi vu le monde agricole? Certains agriculteurs peuvent mal le prendre, vous le comprenez quand même, il y a un côté une vision un peu des agriculteurs, si on le prend au premier degré, qui pourrait être mal pris ou pas? En fait, je crois que le premier degré, c'est pas le sujet du film, hein. Ouais. Ce qui est important, c'est... enfin, moi, c'est un peu ma spécialité. J'aime bien casser des clichés. Et là, il y a des clichés et qui sont cassés aussi. C'est de montrer que derrière une attitude, une apparence, derrière, il y a quand même, du vécu, il y a quand même des êtres humains. C'est celui-là, là, il marche ou pas? Le vrai sujet du film, en fait, j'ai mis assez longtemps à trouver le mot, mais je crois que c'est la transmission. Hein. C'est la transmission... évidemment d'une ferme à son fils, mais aussi c'est la transmission de l'expérience qui passe à travers les anciens. C'est la transmission des connaissances, de l'échange entre ce monde urbain et ce monde rural. Et puis à la fin, la plus belle transmission, c'est la transmission de la vie qui est là et qui pour moi, est vraiment le sujet du film. Alors, allez-y. Alors, encore une fois, très belle analyse de Rémi, hein, merci. Non, mais c'est vrai qu'on a tendance à montrer dans chacun de nos films des gens, je crois qu'on est tous un peu perdus, en fait. Ouais. Voilà, on vit dans un monde à la fois où on n'est pas si malheureux que ça,
mais on ne sait pas où on va et on est tous un peu perdus, les jeunes comme les vieux, les paysans comme les gens de la ville. Et ça, dans tous nos films, on l'a montré. Et c'est ce qui fait qu'il y a toujours un fond grave dans nos films, c'est justement qu'on sent que chaque personnage est quelque part un peu en détresse. Voilà, donc je rejoins tout à fait ce qu'a dit Rémi. Comme vous êtes sympa, on va soutenir le monde viticole, hein, en direct Bien à la sûr. télé avec du bon vin rouge et du... Saint-Amour. Bah, vous avez vu la moitié de la bouteille avant le début de l'émission. Donc, Non, donc non, faites pas les étonnés, vous savez tous ce qu'il y a dedans. C'est du jus Allez, de hop. raisin comme au cinéma, j'imagine. Non, surtout pas, c'est du Non, bon non, Saint-Amour. Pourquoi l'avoir appelé Saint-Amour? Enfin, moi je sais, mais pourquoi? Parce qu'au départ, ça devait s'appeler La Route des Vins, puis on trouvait ça assez réducteur par rapport à ce qui se passe dans le film, où vraiment les personnages, justement, les deux agriculteurs, le Merci, père et le Alexa. fils, s'ouvrent à l'autre, parce que le fait d'être bloqué géographiquement dans une zone quand on est agriculteur, le fait ne serait-ce que d'aller au salon de l'agriculture, ben on le voit ici, mais d'aller au salon de l'agriculture, ça permet de rencontrer d'autres gens, et alors en plus de faire la route des vins avec un chauffeur de taxi, tout à coup, tout devient un peu plus... Enfin, il y a tout à coup fluide. des rencontres qui sont permises, dont des rencontres sentimentales, et c'est le côté cœur prend le dessus, on va dire, et donc Saint-Amour, même si c'est un nom de vin, c'est surtout une sanctification de l'amour, on va dire. Et puis il y a Michel Houellebecq dans un rôle, enfin lui aussi méritera un Oscar, je crois. Il dit rien, mais il dit tout. Enfin, racontez-nous un peu. Bah lui, on l'a vécu pendant un long métrage entier, le Near Death Experience de notre film précédent. Et c'est quelqu'un de très calme, qui pèse ses mots, mais qui est aussi a une façon d'être en tant qu'acteur. Il est à son rythme et il n'a pas peur du silence. C'est quelque chose de très fort, c'est un acteur qui n'a pas peur du silence. Donc il peut très bien rester en traînant des choses sombres pendant 100 mètres dans un couloir. On est quand même captivé, c'est ça qui est dingue, quoi. Non, mais c'était aussi une manière, à travers cette séquence avec Michel Houellebecq, d'évoquer aussi un sujet économique, puisque là, il utilise sa propre maison pour en faire un gîte. Et donc, on aborde ce problème aussi de la crise économique à travers ce personnage, une jeune fille qui est obsédée par la dette, et également le problème des VTC avec les taxis, le problème des agriculteurs. Donc, on sent, même si le film est joyeux, qu'il y a quand même autour de ça quelque chose, comme je disais tout à l'heure, qui cloche. Voilà. Puis nous, on devait faire de la divination quasiment, parce qu'on l'a écrit alors que les cours du lait, enfin les quotas laitiers allaient être supprimés, mais on ne savait pas du tout ce que ça allait devenir. Donc on a fait passer notre héros, le fils, du lait à la viande, mais alors maintenant, je ne sais pas si c'était la bonne solution, on n'en sait rien. Rémi Dubourg, on arrive à la fin de l'émission. Oui. Non, mais de toute façon, évoquer le monde agricole, que ce soit quelle que soit la production, alors peut-être à l'exception du vin, la crise est vraiment là, quelles que soient les productions. Et je pense que ce qui était vraiment intéressant, c'est de montrer cette ruralité et le décalage qu'on peut en avoir par le prisme des médias qui est quand même terrible dans notre société. Je vais quand même faire un Allez-y. petit parallèle, parce qu'effectivement maintenant on est tous conscients du problème des taxis, par exemple. C'est-à-dire que tout à coup, si on a acheté une licence 200 000 €, qu'on a prévu un plan de financement sur 20 ans, et que tout à coup il y a une concurrence inattendue qui arrive, c'est vraiment, ça peut mener à un vrai désespoir. Mais les agriculteurs, c'est comme ça tout le temps. C'est-à-dire qu'ils sont amenés à faire des choix industriels comme des vrais patrons, quoi, en se disant, mais je vais acheter une moissonneuse-batteuse à, je sais pas, 600 000 Comme €, celle-là, mais là, derrière. qu'est-ce qui va... Il faut avoir une espèce de confiance en l'avenir incroyable. Enfin, il faut y aller, quand même. Ouais, il faut faire le chèque et il faut dormir, Il faut dormir, juste après. Ouais. Oui, c'est ça. Juste une dernière question. C'est la crise du monde agricole. Alors, je ne sais pas si vous avez les explications de la crise ou pas, mais concrètement, qu'est-ce que vous avez envie de dire, je ne sais pas, à Stéphane Le Foll, à François Hollande, qui est venu là défiler dans les allées, on a serré des mains, puis bon, les hangars du hall des expositions, les lumières vont s'arrêter, puis chacun va repartir. On a fait une émission sur le suicide des agriculteurs, très très dur. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à nos gouvernants? Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'il y a des experts partout, il y a des gens qui sont payés quand même pour réfléchir à ce problème de jour en jour, d'année en année, et personne ne trouve de solution. Donc c'est que vraiment, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Il y a quand même des gens spécialisés là-dedans qui n'arrivent pas à trouver de solution, donc
Mais vous n'avez pas l'impression que ce soit un peu pantin là-dedans, parce que l'agriculture, c'est avant tout comment nourrir 7 milliards de personnes. Donc il y a quand même des gens compétents, que ce soit à Bruxelles ou ailleurs, pour donner les bonnes directions. Il se trouve que le problème, c'est que à chaque fois, il y en a qui sont un peu les cocus des directions prises. Donc il faudrait aider ceux qui n'ont pas exactement pris la bonne direction au bon moment, quoi, je pense. C'est simplement des réglages à avoir, mais il faut les faire. Bon, en tout cas, merci beaucoup. L'émission se termine. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à aller voir. Vincent Lacoste a peut-être la solution à la crise agricole. Ouais, On ne l'a pas demandé, mais... Non, ouais. Malheureusement, non, mais... Non, même pas une Non, idée. mais je pense qu'il faut plus écouter. Je pense qu'il faut plus être à l'écoute et moins essayer de plaire à tous sans rien faire, en fait. Enfin, ça peut paraître un peu démago, mais enfin... C'est-à-dire que tout simplement juste regarder et arrêter de penser communication et de penser agissement, quoi. Et Rémi, alors, pour finir, la solution? Non, je le rejoins. Le vrai dialogue, c'est qu'il y a du lien qui se recrée entre le producteur et le consommateur. Si on réussit à faire ça, eh bien, on arrivera sans doute à sauver la belle agriculture française. En tout cas, félicitations à tous. Merci, moi, je me suis bien marré en voyant le film. Je vous invite beaucoup. à aller le voir. Bon salon et puis un petit coup de Saint-Amour. À la Merci sienne, beaucoup. Jean-Paul. À Saint-Amour. Au film. À la santé du film. À la santé du film. Merci. Et de l'agriculture.